Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Le parc Kruger est gigantesque, c'est plus de 2 millions d'hectares, c'est l'équivalent en longueur d'à peu près plus de 400 km. Il est à la frontière du Mozambique. Et il se situe sur la partie est de l'Afrique du Sud, parc le plus connu d'Afrique tout court. Et ses dimensions sont hors normes, d'autant plus qu'avec les réserves privées qui se greffent sur sa partie ouest et le parc national du Mozambique sur sa partie est, ça fait peut-être un des plus grands écosystèmes préservés d'Afrique. On retrouve au parc Kruger la quasi-totalité des animaux qu'on peut voir en Afrique. Et plus particulièrement les Big Five, qui sont les éléphants, les buffles, les rhinocéros, les lions et les léopards. Les Big Five étaient à l'époque les 5 animaux les plus dangereux à chasser. Bien heureusement, maintenant, les fusils ont été remplacés par les appareils photo et c'est maintenant les 5 animaux mythiques à voir sur un safari. Et c'est un petit peu le Graal de chaque touriste qui va dans ce parc-là, c'est voir ces fameux Big Five. L'intérêt du parc Kruger, c'est qu'on peut le faire avec sa propre voiture de location ou sa propre voiture tout court. Mais bien évidemment, le must du must, c'est de partir avec un véhicule ouvert, un 4x4 surélevé, avec un ranger, qui quand même lui a des compétences et des capacités à trouver des animaux bien supérieurs aux nôtres. Et ça vous fait une journée longue, chargée, mais chargée en émotions, chargée en plein de belles aventures. On peut tomber sur des éléphants qui vont s'amuser dans l'eau, se battre sur la route, des lions chassés. C'est vraiment à chacun son safari, c'est à chacun sa journée. L'intérêt donc de partir avec un ranger, c'est que lui saura plus facilement trouver ces fameux Big Five qui sont vraiment la recherche numéro 1 de tous les touristes. La particularité du parc Kruger vient du fait qu'il a une concentration d'éléphants assez incroyable. Elle a été comptabilisée entre 10 et 20 000 animaux. On a toutes les chances de les croiser. Et en règle générale, ce sont des troupeaux qui vont de 10, 15 jusqu'à 50 animaux. Alors vous imaginez bien que quand vous êtes dans votre 4x4, que vous voyez tous ces animaux interagir avec vous, s'amuser, batifoler dans l'eau, se battre, ça arrive. On se sent tout petit, mais ça procure des émotions incroyables. Le challenge du parc Kruger et de tous les parcs nationaux sud-africains est bien évidemment de préserver toutes ces espèces-là. On espère que cet afflux de gens qui tombent au fur et à mesure amoureux de ce pays-là vont renforcer l'envie et le besoin de préserver cette nature-là, qui est encore vraiment protégée et belle dans toute l'Afrique, mais qui a besoin de ce support-là. Donc c'est vrai que faire un safari dans le parc Kruger, c'est bien évidemment et très égoïstement un plaisir, mais c'est aussi peut-être une petite action pour préserver et protéger les animaux. L'incroyable diversité du parc permet d'avoir des paysages, un itinéraire différent. Vous allez pouvoir rentrer au centre du parc Kruger par plusieurs portes, au sud, au nord, et à chaque fois c'est un biotope, des animaux et un safari différent. L'intérêt de ce parc-là est de pouvoir en effet cumuler une journée, 2 journées, 3 journées, sans que ce soit répétitif, puisque vous n'emprunterez jamais les mêmes pistes, et en voyant des choses différentes. Ce n'est pas un souci de venir plusieurs jours dans la zone du parc Kruger, parce que lui-même se suffit en termes de diversité, et les gens peuvent comme ça varier les plaisirs. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.